En provenance de Beyrouth, cet avion est arrivé à l'aéroport de Francfort avec à son bord des dizaines de ressortissants allemands. Face au bombardement massif de l'armée israélienne au Liban, de nombreuses familles ont quitté le pays. Ist nicht einfach da. Was haben Sie mitbekommen? Alles. Das ist Krieg. Einfach ein Krieg. War Risiko. Also immer wenn du auf die Straßen war Risiko. Egal wohin man geht, man denkt gleich, wird was passieren. À l'aéroport de Larnaca à Chypre, les premiers ressortissants chypriotes et grecs évacués par Athènes sont arrivés à bord d'un avion militaire. The situation in Lebanon is very, very bad. And we came here to feel safe. Kind of. Pour l'instant, 38 chypriotes et 22 grecs ont été évacués par Athènes. Ce jeudi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est arrivé un des vols transportant 200 ressortissants français installés au Liban. Après plusieurs jours d'incertitude et de peur, l'émotion était palpable. Je suis contente que je me suis réunie avec ma famille, mais je suis trop triste d'avoir quitté le Liban. La vie là-bas est trop dure, surtout, surtout récemment. Mais maintenant je sais comment je suis en sécurité, je suis avec ma famille, je suis contente. Environ 24 000 ressortissants français vivent au Liban. C'est beaucoup plus que les 1000 Espagnols installés dans le pays. Madrid a également affrété des avions pour les rapatrier en Espagne. Alors que le conflit s'intensifie, des compagnies aériennes comme Air France ont décidé de suspendre leurs vols. Une situation qui complique le départ de ceux qui cherchent à fuir le Liban. Israël prolonge ses ordres d'évacuation au Liban, faisant craindre une offensive plus massive. L'armée israélienne a demandé à la population de quitter des localités au sud Liban, en dehors de la zone tampon désignée par les Nations Unies, indiquant qu'elle pourrait élargir l'opération terrestre lancée en début de semaine contre le Hezbollah. Cette annonce intervient alors qu'une série d'explosions a de nouveau été entendue à Beyrouth aux premières heures de la matinée de vendredi. Les forces israéliennes ont déclaré avoir frappé environ 200 cibles du Hezbollah en 24 heures et elles ont promis de continuer. הכוחות שלנו בלבנון מחסלים עוד ועוד מפקדים, עוד ועוד מחבלים. כל התקלות כזו מסתיימת כשידנו על העליונה. כוחות שלנו מוכנים, מאומנים מאי פעם, טעונים בניסיון מהלחימה בעזה ויתרונם בזירת הלחימה מובהק. Mais ces combats ont un coût. Au moins 9 soldats israéliens ont été tués lors d'affrontements rapprochés avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Israël, dont l'opération a débuté mardi, considère cela comme une incursion terrestre limitée. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé indique que son personnel travaille dans des conditions désastreuses. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours. Many health workers are not reporting to duty as they fled the areas where they work due to bombardments. This is severely limiting the provision of mass trauma management and continuity of health services. Israël affirme viser le Hezbollah après près d'un an de tirs de roquettes sur son territoire qui ont commencé au lendemain des attaques du 7 octobre. Ces tirs ont déplacé quelques 60 000 Israéliens des communautés du nord du pays. Côté libanais, les représailles de l'État hébreu ont déplacé des dizaines de milliers de personnes. Ce mercredi, les dirigeants du G7 se sont entretenus pour parler de l'aggravation de la crise au Moyen-Orient. Ils ont principalement appelé à une cessation des hostilités, notamment le long de la frontière entre Israël et le Liban. De son côté, la FINUL a déclaré que sa mission de maintien de la paix allait se poursuivre malgré les combats et l'opération terrestre israélienne. Elle a souligné que cette incursion constitue d'ailleurs une violation de la souveraineté libanaise et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Euronews a rencontré l'ancien ambassadeur de l'UE en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, Luigi Narbonne. Il estime que les États membres du G7 paient le prix de leur division. Non va sottovalutata la percezione molto forte e estesa sicuramente nel sud del mondo di un'Europa che abbia adottato dei doppi standard. Da una parte la ferma condanna contro la Russia di Putin, dall'altra un atteggiamento quantomeno ambivalente nei confronti di Israele e del conflitto in Medio Oriente. Questo doppio standard è a lungo termine estremamente dannoso
per la credibilità dell'Unione Europea e per la difesa di valori fondamentali. Une guerre régionale étendue aurait des conséquences pour le continent européen qui doit dans le même temps faire face au conflit ukrainien. Un collegamento dell'instabilità con la questione della Russia, la presenza russa in Siria, ovviamente potrebbe essere un motivo di preoccupazione e poi le ricadute sull'economia. Insomma, la risoluzione di tutta questa dinamica di instabilità è importante per l'Europa. Da essa passa anche una questione importante per l'Europa come la migrazione, insomma sono sempre più i migranti che fuggono alle guerre nella région. De nombreux pays continuent de croire qu'une solution diplomatique pour mettre fin au conflit est encore possible. Le gouvernement italien qui assure la présidence du G7 souhaite que le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage de renforcer le mandat de la FINUL en étendant ses pouvoirs et ses responsabilités. Après plus de 2 ans de combats acharnés contre l'armée russe, l'Ukraine s'apprête à passer un hiver en pleine guerre. Et cette année, le froid s'annonce particulièrement rude. Ces derniers mois, les bombardements russes ont considérablement affecté le système énergétique du pays. Face à cette situation, le président Zelensky appelle les pays occidentaux à l'aide et fait une comparaison avec la situation d'Israël. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України, і, зокрема, поруч із кордонами НАТО, наших сусідів, є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїля, може працювати і в небі нашої частини Європи, в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Ces propos interviennent au moment de la visite du nouveau président de l'OTAN qui s'est rendu à Kiev jeudi, 2 jours après sa prise de fonction. Mark Rutte, qui est l'un des soutiens les plus actifs de Kiev, a affirmé que sa priorité était que l'Ukraine l'emporte face à la Russie. Lors d'une conférence de presse à Kiev avec Volodymyr Zelensky, il s'est également exprimé en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ce, malgré les réticences de certains pays membres comme l'Allemagne ou les États-Unis. La visite de Mark Rutte intervient à une période critique pour l'Ukraine. Dans l'est du pays, l'armée cède du terrain face à l'avancée des troupes russes qui ont revendiqué jeudi la prise de la ville stratégique de Vuhledar. Ici, à Dnipro, les évacuations de civils ukrainiens se poursuivent. Selon les autorités, plus de 2500 personnes auraient quitté la région depuis la fin du mois d'août. Pour pallier le manque de soldats, la Légion ukrainienne a commencé à recruter des combattants volontaires à l'étranger, notamment en Pologne, où des citoyens ukrainiens suivent une formation de 35 jours qui se poursuivra sur des bases de l'OTAN en Europe. La police danoise a mis la main sur les auteurs de 2 explosions survenues mercredi dans le quartier des ambassades à Copenhague. Selon les enquêteurs, c'est bien l'ambassade d'Israël qui était visée. Les personnes arrêtées sont 2 hommes, l'un est majeur, âgé de 19 ans, et l'autre est un adolescent de 16 ans. Ils sont de nationalité suédoise. Ils ont été arrêtés à la gare de Copenhague alors qu'ils s'apprêtaient à fuir le pays. Ils ont été placés en détention provisoire pendant 27 jours jusqu'à la date de leur procès. Ils sont accusés de possession d'armes illégales et de port de 5 grenades à main. 2 des grenades ont explosé lorsque les suspects les ont lancées sur une maison proche de l'ambassade, mais la mission israélienne n'a pas été endommagée. Selon une chaîne de télévision danoise, les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir agi en association et en accord préalable avec un ou plusieurs auteurs. La chef du gouvernement danois a déclaré qu'il était de plus en plus dangereux d'être juif en Europe. Antisemitismen den stiger. Jeg kan ikke tage afstand nok fra det, og bare sige til både de danske jøder og alle andre, der går op i deres velbefindende, det er heldigvis rigtig mange af os, at myndighederne gør alt, hvad myndighederne kan for at passe på det jødiske mindretal i Danmark. Cette attaque au Danemark intervient après que des coups de feu ont été tirés mardi en fin de journée à l'ambassade d'Israël, cette fois-ci à Stockholm, en Suède. Personne n'a été blessé et aucune arrestation n'a été effectuée. La police suédoise a estimé, sans donner plus de détails, que cette attaque avait des liens avec l'Iran. We are using traditional machine learning
and can enhance the capabilities of this robot. Modern robots nowadays learn a lot with artificial intelligence. They can learn walking stairs, and all of this is part of a modern robot. My mother was using artificial intelligence to help her write letters, and she was 85. But there are also fears of people losing their jobs, of course, and artificial intelligence taking over everything. We must also consider what is it good for, what can we use it for, and how do we apply it. We use it wisely, I would say. We consider where it makes sense, where it can improve our work, but not use it blindly. So we want to understand what's going on.